Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Très bien, vous, ça va? Voilà, ça va? On ne s'est pas vu depuis l'année. Voilà, et tout 2024. Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc, nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a
à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour revisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement.